So, Atisha gets us, in his little text, Lamp for the Path, he gets us as a preliminary practice to think about the preciousness of this human life. Donc Atisha, dans son petit texte, commence par les pratiques préliminaires. Tout d'abord, il nous indique comment contempler la précieuse renaissance humaine. And this is really just to prime our minds, to energize us to even want to enter junior school, enter grade 1, if you like. Et donc, cela constitue en fait ce qui nous donnerait envie, ce qui nous pousserait à nous engager dans ce cursus d'études, c'est-à-dire c'est quelque chose qui précède en fait le niveau numéro 1 de l'école maternelle. So junior school is, grade 1 is impermanence. Le niveau 1 correspond à l'impermanence. One of Buddha's first main teachings. L'un des premiers enseignements donnés par le Bouddha. To counteract one of the major lies in the mind, the grasping at permanence. Pour contrecarrer l'un des mensonges principaux dans notre esprit, qui est la saisie de la permanence. So from thinking this way, we start to understand impermanence. Donc, grâce à cette contemplation, on arrive à affaiblir notre saisie de la permanence. But it's this other agenda he has is to energize us. It's like a wake-up call. Et donc, son autre intention, c'est de nous réveiller, de nous secouer. Because thinking about how death is definite and the time of death is uncertain, then we think, kind of energize us again to increase our wish not to waste this precious life. Et donc c'est pour cela qu'il nous parle de la mort, de comment elle est certaine, du fait que le moment de la mort est incertain. Et ça, c'est encore pour nous secouer, pour nous pousser à ne pas gâcher notre temps. And then we analyze the likely possibilities of types of rebirth and realizing we've had countless lives and countless negative seeds there, then it's not impossible that one of the lives could be the animal realm, the spirits, or indeed the most intense, the worst suburbs of all, the hell realms. Et donc ensuite, il nous indique qu'il y a toute une gamme variée de différents domaines d'existence, de différentes formes d'existence, et que étant donné qu'on a repris et que l'on reprend toujours des existences infinies, et que dans notre continuum mental, il y a un nombre infini de graines prêtes à mûrir. Donc, il nous indique que l'on peut très bien prendre naissance dans des domaines d'existence variés, par exemple en tant qu'animal, en tant qu'esprit, ou encore dans la pire des banlieues, c'est-à-dire les enfers. So, of course, these type of things we just don't want to think about. Donc, c'est le genre de choses auxquelles on n'a pas vraiment envie de penser. Many of us have been Christians, La plupart, are Christian. Nombre d'entre nous ont été ou sont chrétiens. But even now, so many people who are Christian or Catholic might even say they think about reincarnation, which is certainly not the typical view. And there's certainly so many would just dismiss the idea of hells, just as some just superstition, Et de nos jours, il y a de nombreux chrétiens qui acceptent aussi l'existence de la réincarnation, qui n'est pas le point de vue typique ou classique. Et il y en a d'autres également qui rejettent en bloc l'idée, l'existence des enfers, et qui donc qualifient cette idée d'une superstition. And I think this is part of the problem is our really wrong view about religion. Et je pense que le problème, c'est que nous avons une vue incorrecte au sujet de la religion. We're so caught up in the materialist view. On est tellement coincé, englué dans notre point de vue matérialiste. I mean, we think about Europe in the medieval times, at the height of the power of the Catholic Church. Par exemple, penser or whenever, the Catholic Church from 2,000 years. Par exemple, en Europe au Moyen Âge, quand l'Église catholique était très puissante, ou à un autre moment d'ailleurs. But if you think of the time of Galileo, who started to sort of show findings that perhaps the world might have been, agreeing with, who was it? Copernicus, or what's that fellow's name? Copernicus.
some bloke earlier. It's the findings that perhaps the world wasn't, perhaps the sun didn't move around the world. The earth moved around the sun. Je sais pas. Copernicus or somebody, wasn't it? I don't know. I don't know whether I'm not very good at history. Just pick up a few things. Okay. I'm a bit of a dilettante. Et donc, rappelez-vous, donc, à l'époque de Galilée, quand il a commencé à mettre en doute certains points de vue de l'époque, il a commencé à avancer des preuves qui avaient déjà été présentées auparavant par, il semblerait, Copernic, comme quoi, par exemple, ce ne serait pas le Soleil qui tournerait autour de la Terre, mais le contraire. I mean, Galileo began to, with all his experiments, began to show his findings, but ever so cautiously. He always showed them as like a story. Otherwise, he would have been immediately seen as a heretic, and he was accused at some point. Et donc Galilée, quand il voulait présenter ses nouvelles idées, ses trouvailles, il faisait très attention de présenter tout cela comme des histoires pour ne pas passer pour un hérétique, ce qui finalement il a fini par être accusé d'être hérétique. So, it seems to me it was the beginning, wasn't it, of what we can call now science, Donc finalement, not the beginning really, but it seemed to be coming from that time, this real split between what was called religion and what's called science. Et donc c'était un peu à ce moment-là le début de la distinction, de la séparation de l'Église et de la science. So it's to the point now where we have these absolutely separate areas, isn't it? Donc maintenant, aujourd'hui, on a ces deux mondes qui semblent totalement séparés. You wouldn't have found many materialists then; they would have been burned at the stake. À l'époque, vous ne trouveriez pas beaucoup de monde qui soit matérialiste et qui puisse éviter les feux du bûcher. But now the materialist view, which from the Buddhist point of view is the nihilistic one, that there is only what we see with our eyes, is really prevalent, isn't it? Mais aujourd'hui, c'est le point de vue matérialiste qui est en fait un point de vue nihiliste selon le Bouddha, qui dit que tout ce qui existe doit être vu par les yeux, doit être vu. C'est la vue qui prédomine aujourd'hui. So it seems to me if there is a religion that does posit a creator, which let's say the Catholic Church does, and the Jews and the Muslims, for me it's not wrong that you say you must believe it. It's correct. Why would we argue? If you have a view that God made everything, of course you must believe what God said. It's not your business to stick your nose in God's job. Mind your own business and do what he says. It's correct. It's right. If that's your view. You can't have it both ways, Donc si c'est votre une croyance qu'il y a un Dieu créateur, si vous êtes donc chrétien, juif ou musulman, alors c'est votre devoir d'accomplir son œuvre et de pas fourrer votre nez dans ses affaires et de questionner pourquoi il fait ça. Et donc il faut en fait prendre le parti que l'on choisit. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. But it seems to me now people who want to be a Catholic, you decide, well, I'm going to think what I think is right, but I still want to be a Catholic. You can't have it both ways. It's just foolish. I don't know why you want to be a Catholic if you want to think what you want. Don't be a Catholic. And then people try to force the Catholic Church to change. I think it's wrong. The Catholic Church is whatever it is. If you want to agree with that, agree with it and be quiet. I really think that's appropriate. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être catholiques, mais en même temps, ils veulent aussi penser ce qu'ils ont envie de penser. Et donc aller à l'encontre de certaines choses. Et je pense que ça c'est complètement idiot. Si vous voulez adhérer à l'Église catholique, alors acceptez ce qu'ils disent et taisez-vous. Vous pouvez pas faire les deux. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense sincèrement que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. So anyway, the Buddhist view, the Buddhist view is more it has the aspects of both, Par contre, je pense que le point de vue la vue qui est exposée par le Bouddha, elle combine les deux. The materialist view is you investigate and you discover the truth. You don't just blindly believe. Parce que l'approche matérialiste, c'est de mener son enquête et d'accepter la conclusion qui découle de l'enquête, de ne pas croire tout de but en blanc. So like I've been pointing out, because Buddha is more like Einstein,
insofar as that approach is concerned, then that is the Buddhist approach. You don't just blindly believe something. Et donc, That's ignorance. That's not what's being asked. Comme je l'ai déjà mentionné, dans le Bouddha, l'approche du Bouddha ressemble à celle d'Einstein dans le sens que on ne croit pas sans tout ce qu'on nous dit sans poser de questions. Sinon, ça serait équivalent de suivre l'ignorance. Because what Buddha's saying is, this is what I found to be so, and this is the consequence of thinking this way, and then it's up to you if you want to do it yourself. Not, this is what I find, and I made it, and you must believe me. Not like that. Parce que ce que le Bouddha dit, c'est moi j'ai fait cette expérience, j'ai trouvé cette conclusion, et ça c'est ce qui se passe si vous contemplez, si vous réfléchissez de cette façon, et à vous de le faire. Et dit pas, moi j'ai fait cette expérience, j'ai trouvé ça, et c'est comme ça, maintenant croyez-moi. So that's one point I want to make. Donc, ça c'est une idée que je veux The other one I find totally présenter. interesting is if you look at all the religions, you're going to find so much common ground. Un autre point que je trouve extrêmement intéressant, c'est que si vous regardez toutes les religions, vous allez trouver des points, énormément de points communs. They all agree with hell. Et ils sont tous d'accord sur l'enfer. Isn't it? The Muslims talk about hell, the Jews talk about hell, Christians talk about hell, and the Buddhists talk about hell. C'est vrai, non? Les musulmans parlent des enfers, les juifs parlent des enfers, les chrétiens parlent des enfers, et même les bouddhistes parlent des enfers. So I wouldn't be surprised if, all the teachings and all the religions have to come somewhere from some valid experiences. They can't just be fantasies, Et donc je pense que tout ce A lot can be, but it doesn't necessarily follow. ce qui est expliqué dans les enseignements, ça doit forcément venir quelque part d'une expérience personnelle qui a été faite par quelqu'un, ou du moins la majorité. I just find that interesting point. Donc moi je trouve ça So intéressant. meanwhile, the Buddha talks about hell. Donc en attendant, le The Bouddha different parle realms des of enfers existence. The different realms of existence. et des différents domaines d'existence. But because I'm a Buddhist, then I try to investigate it because that's what I'm supposed to do, and I want to do this. Et parce que je suis bouddhiste et que je suis censée mener mon enquête, et c'est ce que je veux faire. And for me, I want to try and find a way to explain it that fits with the whole system, that has some logic to it within this system, Et donc, du coup, je veux essayer de voir comment cette idée d'enfer peut coller avec tout ce système le système bouddhiste. Sure. So, that, and the approach has to be too, not to be nervous about these things. Don't be scared just because we don't like it, which is the commonest view. Most people say, I don't believe in hell because you don't want it. I don't care what we believe in. I'm not interested in what you believe in. It is either true, anything is either true or it's not. So surely we need the courage that if we do hear something, go, well, that's interesting, let's look into it, rather than panic, oh my God, that can't be right, which is what we do now, which is what fundamentalism is, We can't bear to hear something we don't like. I mean, how childish. Et donc, essayons d'avoir une attitude qui ne soit pas celle de la nervosité, essayons de ne pas être complètement effrayés quand on commence à parler des enfers. En général, on est complètement effrayé face à telle ou telle idée parce que on ne veut pas l'accepter. Et moi, ça m'est égal. Je veux pas savoir ce que vous voulez croire, en quoi vous voulez croire ou pas. Ce qui m'importe, c'est ce qui est vrai, si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. Si telle idée est correcte ou non. Donc, c'est pas la peine de venir complètement paniquer, de se dire j'aime pas du tout cette idée, elle me plaît pas, et immédiatement de se dire c'est impossible, de toute façon c'est pas possible, c'est impossible. Essayez de ne pas avoir une attitude fondamentaliste, parce que c'est ça finalement, avoir une attitude fondamentaliste, et c'est très puéril. En fait, ce qu'il faudrait, c'est se dire tiens, voilà une nouvelle idée, ça paraît un peu intéressant, voyons voir comment ça pourrait fonctionner. So it seems to me the Buddhist approach, the more we think about Buddha's view of what consciousness is, what mind is, this non-physical energy that is beginningless, but not created. Donc essayons de repartir de l'idée de la conscience ou de l'esprit tel qu'elle est conçue par le bouddhisme. Donc cette conscience qui n'est pas physique, qui est une énergie qui ne connaît pas de début.
et qui n'a pas été créé. And then the more we think about this idea of action or karma, that whatever the mind says, whatever the mind thinks, and then whatever the body and speech do on the basis of that mind is a karma that leaves a seed in that consciousness, programs that consciousness, that will ripen in the future as experiences of this consciousness. The more we think about that. Et donc plus on pense également au deuxième point, c'est-à-dire que nos actions, nos karmas, c'est-à-dire ce que notre esprit pense et ensuite ce que notre corps dit ou fait, provoque un karma qui plante une graine qui va ensuite programmer notre esprit, qui va de cela va découler une expérience que l'on va devoir ressentir. And then we think about how this intimate relationship between the physical world, the four elements, using that model, and mind. Et donc essayons ensuite de penser à la relation intime qui existe entre le monde physique, qui est constitué des 4 éléments, et le monde du mental, de la conscience. So as far as Buddha is concerned, there is only 2 phenomena. There are other things, never mind that. But essentially there are minds and then there's matter. The 4 elements, the world, different worlds, the 4 elements in different configurations. Et donc, selon le Bouddha, il existe de nombreux phénomènes, mais 2 principaux sont les esprits, 2 grandes catégories, on va dire, sont les consciences et la matière, les 4 éléments. And that these 4 elements are also beginningless. Mind is beginningless and so is matter. Donc, la conscience ne connaît pas de début, et c'est la même chose pour les 4 éléments, pour la matière. As Lama Zopa Rinpoche points out in the Kala Chakra Tantra, there are these detailed explanations of the intimate relationship between the internal energy, which is mind, and the external energy, which is the 4 elements. Lama Zopa Rinpoche explique qu'il est exposé comme c'est exposé dans le Tantra de Kalachakra, en détail, qu'il y a une relation très intime entre l'énergie interne qui est mentale et l'énergie externe qui correspond aux 4 éléments. So as we've already discussed with the death process, the mind is inextricably linked to different levels, to levels of physicality, the 4 elements. Mm-hmm. Donc, comme on l'a déjà évoqué quand on a parlé du processus de la mort, les différents niveaux de conscience sont liés inextricablement avec différents niveaux physiques. And so the mind runs the show for the Buddha. Et donc, en ce qui concerne, selon le Bouddha, c'est l'esprit qui régit le spectacle. So as Rinpoche said, you create negative karma with the mind. Donc le Bouddha dit qu'avec l'esprit, on crée du karma négatif. Anger, killing, negativity. Therefore, you pollute your physical energies. You pollute the wind energies, which in turn create the cause for you to be born with very gross physical energies like extreme sickness, or to be born as a dog, whatever like that, gross physical energy. Et donc cette énergie mentale négative, donc de la colère qui nous pousse à tuer, cela, par exemple, pollue l'énergie subtile du vent qui est associée avec cette conscience, et c'est cette pollution des vents qui va donner un résultat de prendre un corps grossier, par exemple de tomber malade ou de renaître en tant que chien, par exemple. So this physical world, the 4 elements, you've either got the view that God created it and it's a gift from God. I'm not complaining, I'm just saying. Et donc, en ce qui concerne le monde physique, donc ces 4 éléments, on peut soit penser que c'est un cadeau de Dieu, que c'est la création de Dieu. Je me plains pas là, je fais juste. The materialist world, which is just the physical laws themselves, from nothing to do with humans, nothing to do with animals or humans or the occupants of this world. They've got their own laws. That's it. Et donc, d'un autre côté, on a le point de vue matérialiste qui dit que le monde donc physique est régi par des lois physiques qui n'ont absolument rien à voir avec les animaux, les humains, etc. Enfin, qui n'ont rien à voir avec les êtres qui vivent dans cet environnement. So as Lama Zopa Rinpoche says, everything is our own karmic appearance. Mais comme le dit Lama Zopa Rinpoche, tout est notre propre apparence karmique. So as far as this Buddhist view is concerned, these elements have no power from their own side. Donc en ce qui concerne la vue bouddhiste, ces 4 éléments n'ont aucun pouvoir de leur propre côté. It's not God that runs it.
the Buddhist view. Du point de vue bouddhiste, It's collective karma of sentient beings. c'est pas Dieu qui les a créés, mais ce sont les êtres vivants avec leur karma. So as Rinpoche said, when the mind is negative, Donc, comme le dit Rinpoche, quand l'esprit est négatif, which pollutes the physical energies, the subtle and then the grosser ones, causing illness, for example. et donc cet esprit négatif pollue les états, les aspects physiques subtils et grossiers. In turn, and eventually, karmically, over a long period, this creates the cause for the imbalance of the external elements, which is called earthquakes and violence and things like this. Et donc, au fur et à mesure, par la force du karma, cette pollution provoque un déséquilibre extérieur qui peut se manifester sous forme de tremblements de terre et de choses comme ça. So, another thing Buddha says is there's not an atom of space where you won't find minds. Une autre chose que Rinpoche nous dit, c'est que il n'y a pas un atome de l'espace dans lequel on ne peut pas trouver de conscience, où on ne peut pas trouver d'être doté de conscience, de So sentient. all minds have these physical energies at whatever level, subtle, very subtle, gross. Et donc, chaque conscience, être, est doté de cette énergie physique, quel que soit son niveau de subtilité So from ou that point of s'il est view, you always grossier. find an external world of some description or another, Donc, où que l'on soit, il y a forcément un monde extérieur, depending on karma. quelle que soit sa forme. Et So cela dépend du karma. hell realms in Buddhist terms Et donc, dans les termes bouddhistes, les domaines des enfers are described just like they do in Dante or the Christians, but different causes and different ways it works. But it's described as an experience of intense suffering, utilizing, describing the idea of fire, intense suffering. Donc, ces enfers sont décrits un peu comme l'a fait Dante ou comme l'ont fait les chrétiens, même si en ce qui concerne ses causes et la façon dont ça fonctionne, c'est un peu différent, mais en tout cas c'est également décrit, les enfers sont également décrits comme quelque chose, l'expérience d'une souffrance extrêmement intense, et on utilise souvent l'analogie du feu. So if there are countless minds, donc s'il y a des états d'esprit, and there's nowhere where minds des consciences infinies, et and there are nowhere where minds aren't, et qu'il n'y a aucun endroit où il n'y ait pas d'esprit, and deluded minds are always creating negative karma, et que tous les consciences perturbées créent du karma négatif, therefore always creating external environments. par conséquent toujours qui sont sans cesse en train de créer des environnements extérieurs négatifs, then why not experience of intense fire? Like, why not fire element as the basis of where you live? Why not? Et donc pourquoi ce serait impossible que un tel karma crée un environnement qui soit d'une souffrance extrêmement intense et qui soit de la nature du feu, qui ressemble à du feu. So I remember one time, one of my friends, Jane, was working for Lama Zopa in India at one point, and he called her into the room. Et donc je me souviens à un moment, une de mes amies qui s'appelle Jane, qui travaillait pour Lama Zopa Rinpoche. Donc à ce moment-là, on était en Inde, et donc à un moment, Rinpoche a appelé Jane dans sa chambre. And he pointed to his glass of chamomile tea. Et donc il a montré son verre de thé à la camomille. And he said, "There is a hell being in there." Et il a dit, il y a un être des enfers là-dedans. And Jane said, "Oh, Rinpoche, it's just the chamomile." Et donc Jane lui a dit, enfin Rinpoche, c'est la camomille. And he repeated, "There is a hell being in there." Et il a répété, non, il y a un être des enfers là-dedans. They proceeded to do prayers for the hell being. Et donc en fait, ils sont mis à faire des prières pour cet être. So what's hot tea? It's the fire element, isn't it? Hot heat. Donc finalement, un thé chaud, finalement c'est l'élément du feu, non? C'est de la And chaleur. the universe is made up of 4 elements. Et si l'univers est constitué des 4 éléments, And the universe is pervaded by minds, et que l'univers est rempli de conscience, then surely the 4 elements are a conducive environment for the birth of beings. donc il est sûr et certain que les 4 éléments sont des conditions qui permettent la naissance d'êtres. I mean, look at us. Regardez-nous. We think we're so special.
On pense que What dans is this tellement spéciaux. Qu'est-ce que c'est que ce It's truc-là? the four elements. C'est les 4 The éléments. same as the trees and the shit and the piss out there, you know. And Comme the, les and the arbres, rocks. la merde et le pipi et... It's the same. Four elements. Les quoi? Ah, et les rochers. Donc c'est exactement la Right? même chose. Isn't it? Les Just 4 different éléments. recipes of the four elements. C'est juste la recette And here we have a Elles sont mind différentes. that's conjoined with the four elements. et on a un esprit donc qui est une conscience qui est reliée aux 4 éléments. So sometimes it can be very sick, intense physical pain. Donc parfois on peut être extrêmement Sometimes malade, very blissful. parfois complètement Some- extasié. They've got this kind of thing they call it. I'm always reading about when I was a kid called spontaneous combustion. A person sitting there watching the television and they burst into flames. You've heard about this? Non. Oh, it's everywhere. You read about it. I've heard about it since a little girl. Et que depuis que je- Spontaneous combustion. No one ever knows why it happens. Depuis que je suis petite, j'ai lu quelque chose qui m'a frappé, c'est la combustion spontanée. Par exemple, quelqu'un qui est tranquillement assis devant sa télé, en train de regarder la télé, et qui se met tout d'un coup à être consumé par les flammes. Yeah, Soudainement. hell karma ripens. Boom. Right there. C'est le karma des enfers qui mûrit immédiatement. Boum. Because of attachment, your mind is conjoined with air. And you're thrown around by attachment. Spirits. Et donc, par exemple, à cause de l'attachement, votre esprit est relié à l'élément de l'air et vous êtes baladé d'endroit en endroit. Why not hell? It's no big deal. It fits Pourquoi the pas logic. l'enfer? The logic fits. Faut pas en faire toute une histoire. La Is it because logique est we're là. so oriented towards the materialist world On est tellement orienté on est tellement influencé par le monde so matérialiste. believing in the victim mind that I didn't ask to get born, it's not my fault. On est tellement enclin à garder cet état d'esprit de victime. No sense of accountability for what kind of life Qui- I have. qui dit, It's not my fault. J'ai pas demandé à naître, c'est pas de ma faute. J'ai raté. Ah oui, sans prendre jamais aucune responsabilité, But demanding only the good things because I deserve it. toujours vouloir recevoir que les bonnes choses parce que je le mérite. Furious and angry if anything bad dares to happen. Et je suis furieuse et en colère dès qu'il y a quelque chose de négatif qui se produit. Of course, with that point of view, Évidemment, avec un tel point de vue, hell's insane, l'enfer, monstrous, evil. How c'est can de la anybody think folie. of such a thing? c'est monstrueux, c'est mauvais. Comment peut-on même penser à une telle chose? Even the idea of being born as a snake is too shocking to us. Même l'idée de renaître sous la forme d'un serpent, c'est quelque chose qui nous The idea of being born anything is a shock to us. désarçonne complètement. Et l'idée même de I renaître am just me, external, physical, that's it. en tant que Give me happiness, make suffering go away, and shoot and kill everybody. l'idée de naître en tant que quoi que ce soit d'autre que nous-mêmes, ça nous désarçonne complètement. Je suis moi, j'ai un corps externe, je suis de la matière. Donnez-moi du bonheur, débarrassez-moi de cette souffrance et tirez sur tout le monde. So, from my point of view, thinking about this stuff, agreeing that I want to take Buddhism on as my hypothesis, the more I think about it, the more it seems, okay, that sounds reasonable. Et donc, étant donné que moi, je désire mener mon enquête en ce qui concerne la philosophie bouddhiste, donc je la prends en tant que mon hypothèse, et plus j'y réfléchis, plus je mène mon enquête, plus j'ai l'impression que ça m'a l'air quelque chose de correct, de valide. Anyway, what Atisha gets us to do here at this point, which is what this is about, Donc, ce que nous fait faire Atisha à ce moment-là, is to think about the suffering of the lower realms. donc, à ce point-là du Lamrim, c'est de nous faire contempler les souffrances des domaines inférieurs. And a very simple reason. La raison est très simple. That if you think about the suffering, Si vous and you pensez, realize how appalling it is, you'll think, thanks a lot, I don't want that. si vous contemplez suffisamment les souffrances, vous allez immédiatement penser merci beaucoup, moi ça m'intéresse pas. So then you go to the next point in the Lamrim, Alors vous passez au prochain point du Lamrim and you think, well, whom can I turn to give me the methods to prevent to be born this way? et vous donc pensez vers qui puis-je me tourner pour empêcher cela? We turn to Buddha for refuge.
Et donc, on se tourne vers le Bouddha comme notre refuge. And his Dharma as our methods. Et son Dharma comme étant notre méthode. And that leads us to the next point, where we start to put our money where our mouth is and we abide by the laws of karma. We put Buddhism into practice. That's where we begin to practice. This is junior school. Et donc, du coup, on passe au prochain point. Et donc, on se met on se met à ouais, mais c'est pas ça. On se met à pratiquer selon la loi du karma, c'est-à-dire que on va mettre en pratique toutes ces belles pensées. So, I haven't yet, in all these years of being a Buddhist, even thought about what it would be like to be a hell being. I think that's absurd, because I can't even imagine. For me to think about the logic of it, I like that. That makes me comfortable. But I can't even think about a spirit. I hear these stories and I think, wow, yeah, I can get that. But the animals right in front of me, I can certainly think about them. Because they're in front of my face. Et donc quand on commence à pratiquer selon les lois du karma, c'est là qu'on commence vraiment, qu'on est finalement, c'est là le début du niveau numéro 1 de l'école maternelle. Et donc moi ça fait déjà combien? 40 years? Did you say 40 years you're practicing? I didn't say that at all. I said many. Many, okay, sorry. Depuis toutes ces années que je pratique, j'ai toujours pas réussi à m'imaginer ce que ce serait de renaître en tant qu'un être des enfers. Je peux penser à la logique qui sous-tend donc l'existence d'un tel domaine d'existence, même en ce qui concerne l'existence des esprits. Je peux écouter ces histoires qu'on a mentionnées et me dire ah bon, ouais, ça existe probablement, mais j'arrive même pas à m'imaginer dans la peau de ces êtres-là. Déjà, j'ai du mal avec les animaux qui sont juste là sous mon nez. No, I'm sorry, but I'm not sure. The animals, did you say that you're... I can't even begin to sort of... Okay, the way they talk about it in the Lam Rim is like a comic book, It's just too hilarious to think about all these... The way they describe the hell realm, so I don't even go there. The spirits, when I hear experiences like this one of the thermos, that's very moving. I can begin to think about this. The animals is easy to think about because they're right in front of me. Okay. Donc quand je lis dans le Lam Rim la section sur les enfers, pour moi ça me semble, j'ai l'impression de lire une bande dessinée tellement c'est hilarant. Et quand j'entends ces histoires, donc je peux même pas commencer à m'imaginer vraiment ça. Quand j'entends des histoires, par exemple comme l'esprit avec son thermos, donc ça me semble un peu plus concret, un peu plus réel. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de penser aux animaux qui sont juste là sous mon nez. So in what way do animals suffer that if I think about it, I will think, thanks a lot, I don't want to be born like that. Donc déjà juste en voyant la façon dont les animaux souffrent, je peux très facilement me dire merci beaucoup, moi je veux pas passer par là. I think for us initially as humans, we don't think they suffer at all. Je pense que en général nous en tant qu'humains, on n'imagine même pas qu'ils souffrent. We think they're kind of cute. On pense qu'ils sont mignons. And the ones in the wild are all natural. Et tous ceux qui sont sauvages, ils sont si naturels. It's natural to rip each other's flesh out. C'est tellement naturel de déchirer cette chair vivante. And then we think, what was I going to say? So we don't. The only time we ever think of animals suffering is if humans hurt them. Et donc la seule fois, quand on pense seulement que les animaux souffrent quand on voit que les êtres humains leur font du mal. We get very angry if humans hurt animals. Et ça nous met vraiment en colère quand les êtres humains font du mal aux animaux. But if in your chicken yard your two chickens start to fight with each other, we say, "Oh, that's natural." Mais quand dans votre cour où il y a vos poulets et que vous voyez que les coqs se mettent à se battre ensemble, vous dites ça c'est naturel. We watch our cat with the mouse. On voit notre chat avec une souris. Of course, if we have attachment to the mouse, we'll get upset. Évidemment, si on est attaché à la souris, ça nous mettra en colère. But mostly, we don't, because we have attachment to our poodle and attachment to our pussy. If a human dares to hurt it, we get extremely angry. Mais évidemment, étant donné qu'on est attaché à notre caniche ou à notre minou, quand un humain ose lui faire du mal, alors ça nous met dans une colère furieuse.
Of course, humans harm animals in the most terrible way. We use them for our own needs. It's most shocking. Évidemment, c'est évident que les êtres humains affligent les animaux de façon les plus horribles. On les utilise pour assouvir nos propres besoins. Mais regardez ce que les animaux se font mutuellement. C'est incroyable. So let's look at it through the eyes of a Buddhist, the Buddhist approach to it. Essayons de regarder ça avec les yeux avec le point de vue bouddhiste. Remember, Buddhist view of mind refers to all sentient beings. Donc rappelez-vous que le concept d'esprit, de conscience selon le bouddhisme, ça se réfère à tous les êtres vivants. So according to this model, animals have a propensity of ignorance, the root delusion, ego grasping. Et donc, vous voyez que selon ce point de vue, les animaux qui sont dotés de conscience ont une capacité d'ignorance. A million times more intense than the worst ignorance of a human. Une tendance à l'ignorance qui est un milliard de fois plus intense que celle que les humains ont. And then that gives rise to massive attachment, just like us. Et donc, cette ignorance... de cette ignorance découle un attachement énorme, juste comme nous. And then massive aggression and aversion if their attachment doesn't get what it wants. Et donc évidemment, de cet attachement, s'il n'est pas assouvi, découle une colère, une aversion immense. You observe them, they have jealousy. Regardez-les, ils sont jaloux. Depression. Look at your dog sometimes. La dépression, regardez les chiens, parfois ils sont déprimés. L'arrogance. They have the delusions, masses of delusions. Ils ont des tonnes de perturbations mentales. But because there's an extraordinary, enormous ignorance. Mais comme leur ignorance there's no space immense, in their minds to see things from another point of view, which is what wisdom is. Ils n'ont pas l'espace dans leur esprit pour prendre du recul, voir les choses d'une autre manière. Cela, en fait, c'est de la sagesse. Therefore, virtually no ability to change their minds. Et donc, ils n'ont absolument aucune capacité de transformer leur esprit, de développer la sagesse. Therefore, increase love and compassion. Et de développer, de développer l'amour et la compassion. To practice patience. De pratiquer la patience. To give up attachment. De laisser tomber l'attachement. With respect to animals, we can see they don't have this. En ce qui concerne les animaux, on peut voir clairement qu'ils sont dénués de tout ça. So the general Buddhist idea is, that if you want to be, put it this way, if you want to have a really long neck, definitely be a giraffe. Donc, le point de vue bouddhiste, c'est que si vous avez vraiment envie d'avoir un cou très long, le mieux c'est d'être une girafe. If you want to fly, be a bird, for sure. Much cheaper than building an airplane. Et donc, si vous voulez voler, soyez un oiseau. Ça revient beaucoup moins cher que de construire un avion. If you want to have lots of sex, be one of those kind of apes that is born and then has sex from the time it's born with its mummy, grandmummy, daddy, puppies, brother, uncle, auntie, grandpa, you name it, all day. Be one of them. Best. Et si vous voulez coucher avec tout le monde tout le temps, le mieux c'est de renaître dans cette race de chimpanzés particulière qui, à partir du moment de leur naissance jusqu'au moment de leur mort, couchent avec toute leur famille, littéralement leur mère, leur grand-mère, leur grand-père, leurs frères, leurs sœurs, leur oncle, toute la journée. If you want to have lots of babies, c'est les bonobos. If you want to have lots of babies, si vous voulez avoir beaucoup d'enfants, be born one of those big fat female kind of queens in one of those families under the earth that is just pumped full of thousands upon thousands upon thousands of babies by all the worker creatures all day, every day, giving birth to millions throughout their life. Be born one of them. You'll have plenty of babies. Like queen ant? Some kind of creature. Like an ant? No, some fat, some fat thing. Some kind of thing on the earth. si vous voulez donc avoir beaucoup d'enfants, il vaut mieux renaître comme cette espèce de truc bizarre qui est comme une reine qui depuis le moment de sa naissance n'arrête pas de pomper hors de son corps des milliers de petits bébés. Donc en fait, je sais pas ce que c'est comme animal, c'est un espèce de gros truc gras qui est sous la terre. But if you want to have a little bit of intelligence and make a few choices and see things from a different point of view and try and develop wisdom and love and compassion, not to mention getting enlightened, perhaps we might as well be born a human.
Mais si vous voulez avoir un petit peu d'intelligence, pouvoir faire quelques choix au cours de votre vie, transformer un tant soit peu votre esprit, et pourquoi pas obtenir l'éveil, pourquoi pas, peut-être que ce serait pas une mauvaise option d'essayer de renaître en tant qu'être humain. I mean, it's up to us. Ça dépend de nous. So if you look at look at an animal, I mean, we can think about the gross suffering of an animal, like the suffering of all those chickens that get harmed by the humans and the pigs that get slaughtered. We can see this unbelievable suffering where you just don't have any choice. You're like this slave of these awful people. You can see this suffering beyond belief. Donc, en ce qui concerne les animaux, on peut voir qu'ils sont accablés par des souffrances immenses. Les poulets, par exemple, qui sont donc cultivés en batterie par les humains, les cochons qui sont saignés, etc. Donc tous ces animaux qui n'ont absolument aucun choix tout au long de leur existence, si ce n'est que qui sont en fait finalement que les esclaves de leurs propriétaires. But look at the subtler suffering. Mais regardez The suffering également of having that kind of mind. les souffrances, leur souffrance qui est au niveau plus subtil, qui est en fait d'avoir That level of profound un tel ignorance. esprit, That level of profound ignorance. un tel niveau d'ignorance qui est si profond, Which brings that level of profound fear, because fear is the nature of all delusions. et qui donc provoque une peur extrêmement profonde, parce que la peur toutes les perturbations mentales sont de la nature de la peur. Lama Zopa Rinpoche said one time that if just for a few minutes, you could have a direct experience of the mind of your ordinary dog. Lama Zopa Rinpoche lui-même dit que si, pendant ne serait-ce que quelques instants, vous pouvez faire l'expérience directe de comment est l'esprit de la conscience de votre chien, de votre animal domestique, The suffering would be beyond bearing. cette souffrance serait au-delà du supportable. And that's the ignorance, the fear and ignorance. Mais ça, c'est l'ignorance et la peur. So we have to stop there. We heard the bell. So that's just to begin the suffering of animals. We can do more. Donc il faut qu'on s'arrête là. On vient d'entendre la cloche. Donc c'était juste pour commencer à penser. All I'm saying here, all the time, all we're trying to do is look at things differently. That's all we're doing, attempting to think of Buddhism. It's seeing things differently. And that's all. We're trying to give it a go. And then you walk away from this place, you can decide, thank you very much, goodbye Buddha. That's cool. You're allowed to think that. Donc on a juste fait qu'aborder un petit peu les souffrances des animaux. Je tiens à préciser encore que ce qu'on fait ici, c'est juste présenter le point de vue bouddhiste et d'essayer de le prendre comme hypothèse et d'essayer de travailler avec ces idées, cette philosophie. Si quand vous partez d'ici, quand le cours est fini et que ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez dire au revoir Bouddha, ça m'intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. Et il n'y a pas de problème. Think of our food differently. Do you want to give some homework? Oh yeah, we will. Okay, we will. We will, but we will. So okay. Remember tonight we're going to do. How many more days have we got left? 3. 3. Well, I think tonight we should have a video or something. You got any movies here people can show? Donc il reste encore 3 jours, donc je pense qu'aujourd'hui on peut faire une petite vacances et ce soir regarder une vidéo. Est-ce qu'on peut organiser ça? Unmistaken Child. Mistaken Child, yes, it's in French. Okay, so for the Anglais, you have to just watch and think he's cute. Il n'y a pas de sous-titres? That's fine, it's okay, no problem. Good, that's perfect, nothing wrong. So yeah, sure, do that. Donc ce soir, on peut regarder la vidéo sur la réincarnation de Geshe Lama Kunchok dont on a parlé aujourd'hui. Okay. So meanwhile, after that, when you go to bed and you lie down, Mais you après, remember, before you go to sleep, you remember. Donc après ça, après la vidéo, vous allez vous coucher, vous êtes allongé, rappelez-vous de ce qui suit. I will see my dreams as dreams. Dites-vous, je vais reconnaître mes rêves comme étant des rêves. Meaning not so much remember them, but notice that when you're dreaming, you are dreaming. Ça ne veut pas dire de s'en souvenir a posteriori, mais ça veut dire au moment même où vous rêvez, rendez-vous compte que vous êtes en train de rêver. And then when you wake up, et donc quand vous vous réveillez, you'll laugh now. If you wake up. Et maintenant ça va vous faire rigoler. Si jamais vous vous réveillez,
you go, amazing. I can't believe I'm still alive. This is incredible. Dites-vous, c'est génial, j'arrive pas à y croire, je suis encore en vie, c'est My fantastique. petrol tank of morality hasn't run out yet. This is amazing. Mon réservoir de moralité n'est pas encore vide, donc c'est You leap fantastique. out of bed with such happiness. Et donc vous allez sauter hors de votre lit avec And you joie, think you're going to make the most of it today. et vous voulez. Come to meditation. Dites-vous, je vais vraiment profiter de chaque instant de cette journée. Vous Come allez to aller the class. Listen to Buddha à again. la méditation, vous allez venir au cours, écouter les points de vue, Looking la for philosophie tools to bouddhiste. use to help you develop your amazing potential. Vous allez rechercher les outils qui pourraient vous aider à développer votre potentiel So that when incroyable, you do die, you don't merveilleux. turn into a dog Comme ça, quand vous allez vraiment mourir, vous ne serez pas that you un make sure chien, you get a really nice human rebirth mais au lieu de vous allez trouver une renaissance humaine and a really nice très mummy and daddy précieuse, avec un papa et une maman super chouette, with plenty of money. plein de So you don't have fric, to waste your time doing boring jobs. et comme ça vous n'aurez pas besoin de perdre votre temps à You faire spend all your life in study and meditation. avoir un travail inutile. Vous pouvez passer toute votre vie à étudier et à méditer, Like that. comme ça. Okay? Meanwhile, think of your dinner. En attendant, on va maintenant Don't eat it penser à like a notre dîner. Ne le Don't mangez eat it pas like- comme si vous étiez un chien. Eat it like a blissful human. Et mangez-le compassion. comme en tant qu'être humain très joyeux And full of wisdom. et plein de sagesse. That's it. C'est tout. Okay. Excusez-moi. Quoi? One question. Oui. Ça faisait un moment que je voulais vous poser cette question depuis avant la pause de tout à l'heure. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé dans ce monde, vous étiez très attaché à vos parents, que vous vouliez aller vers vos parents. Et je voudrais vous poser la question suivante. Quand un enfant a choisi la matrice de sa maman et qu'il y est dedans, comment se fait-il qu'au bout de 15 jours, il disparaisse? I wanted to ask you this question since before the tea break. Like you said, when you were born, before you were born, at conception, you were driven by very strong attachment to your parents, and so what is it? J'arrive pas à me relire. So you had very strong attachment to your parents. My question is, why is that when a child, a baby, or a being is there in the mother's womb, after 15 days, why would it go? Why would Because it leave? it only has 15 days of morality, karma. Parce The qu'il, karma ends, so parce then que- death comes. dans ce cas, il n'aurait que 15 jours des moralités dans son réservoir de karma pour rester là, et donc au bout de 15 jours, son karma est fini. So you know you can have the conditions for death from the time you're conceived. It could be enough to last for one day, a minute, or you get out of the womb and you last for 90 years. It's up to the amount of morality karma. You had one karmic track is the karma to get born as a human, but another karmic track is there's many other tracks of karma. Is then how long it will last. You know, that's the amount of morality in the tank. Parce que vous naissez déjà avec programmé avec cette condition qui est donc le karma de naître, mais également qui va avec le karma de mourir, et donc qui programme dès le départ combien de temps vous allez demeurer dans cette vie. Et donc vous naissez avec tout un tas de programmations karmiques. Donc vous pouvez avoir cette condition, un karma qui ne peut durer qu'un jour ou 2 jours ou 1 seconde Something like that. ou 90 Make ans. sense? Oui, Right, okay. mais l'attachement qu'a l'enfant vers ses parents ne suffit pas à lui donner un karma pour continuer à vivre. The attachment the child has towards his parents does not is not enough for him to continue to live. No, this is what drives you to the parent, because you've got a strong karmic history with each other. But then there's no karma to continue the relationship. It's like if you fall in love with some guy, it lasts a week. There's no karma there. It finishes.
It's it. Finished. L'attachement, c'est ce qui vous conduit, qui vous propulse en fait vers les parents. Mais si le karma n'est pas là pour que ça dure plus longtemps, eh bien, au bout d'un moment, ça va se terminer. À tel moment, ça va se terminer. Comme quand vous tombez amoureuse avec n'importe qui, et que au bout d'une semaine, vous n'êtes plus amoureuse. Eh ben, le karma, il est juste fini. D'accord. Et une dernière question. Si un des deux parents ne désirait pas l'enfant, ça peut avoir influé sur le karma de l'enfant? If one of the two parents didn't want this child, can that have an influence? Not necessarily. No. I mean, Pas- that just pas means with forcément. one of I mean, there's so many things involved. Clearly, there are so many things involved. Obviously, there has to be the karma there for the child to even get into the womb. They already won that lottery. They got into the womb. There has to be the karma. But it could be with one of the parents. The fact that the other one doesn't like it or doesn't want it depends on the child, you know. But they got there in the first place due to karma with the parents. Maybe one of the parents. Sure. Donc c'est pas That forcément wouldn't be the reason it would die. No. c'est pas forcément le cas que ce soit donc le fait qu'un parent ne souhaite pas l'enfant. Parce que déjà l'enfant il a quand même déjà pris naissance à conception, il a déjà gagné au loto puisqu'il est venu donc dans la matrice, et bon, évidemment pour qu'il y demeure et pour qu'il grandisse, il y a tellement de conditions qui viennent qui entrent en jeu, mais je pense pas que le fait que l'un des parents ne souhaite pas l'enfant constitue une cause assez puissante pour que l'enfant meure, enfin que l'embryon meure. We'll have more time to talk about it tomorrow as well. On peut aussi continuer à en parler demain aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.